N'est qu'à faire cela. Oh! Je salue tous les amis de la presse qui sont présents là, qui sont camarades de la presse locale, la presse internationale. Je nous connais déjà, le pays d'Haïti a vécu un moment extrêmement difficile, particulier et douloureux. Tout le monde toujours sous choc après l'assassinat du président de la République dans la nuit du 6 juillet qui se passait là. Dans ce sens-là, nous connaissons c'est tout le gouvernement qui est vraiment mobilisé 24/24 sous le leadership du Premier ministre Dr. Claude Joseph pour que toute lumière possible soit faite sur cette salle. CSPN, la police, tout le monde mobilisé, chaque niveau par eux, et l'enquête là vraiment a pas avancé dans le bon sens. Sans prendre trop de temps, je vais passer PM dans la parole, qui lui-même a placé le local dans l'occasion. Merci tout le monde et merci à la presse locale qui c'est infatigable. Merci également aux médias étrangers qui sont dans le pays parce que je nous tous connais. On a traversé un moment qui est capable de dire qui est extrêmement difficile, qui est caractérisé par la mort tragique d'un président qui est élu pour 5 ans et en fonction. Derrière ça, il ne pas laisser personne indifférent. C'est ça que fait ma remercie la communauté internationale là, et particulièrement le Premier ministre, chef gouvernement dans les Caraïbes là, secrétaire d'État américain, président et ministre des Affaires étrangères turc là, et ministre des Affaires étrangères pays Espagne, pour me citer ça seulement parce que moi recevoir en pile après. Qui est une bonne nouvelle, c'est que famille président, mais particulièrement Madame Li, a subi une opération hier, mais étale li en forme. Nous avons parlé plusieurs fois hier, et la sortie dans la salle opération ont été honorés, comme c'était le premier monde que le relais pour te dire que la forme n'a pas besoin d'inquiéter. Il connaît ça, n'a géré là, le plus difficile. Ça n'a géré c'est qui ça? C'est un gouvernement intérimaire qui prend charge après la mort tragique du président et que principale préoccupation c'est enquête. Principale préoccupation moi-même comme Premier ministre c'est enquête président pour le capable de justice, pour madame les capable de justice, première dame là, pour petit garçon Lio capable de justice, pour petit fille capable de justice. Pour également allier à Xamil capable de justice. Et somme toute pour nation capable de justice. Moi je veux féliciter tout le monde dans la population qui garde calme. Parce que peut-être plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour te faire des choucailles. Population, depuis le premier jour, il était tendu appel au gouvernement, appel au Premier ministre, qui c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que les intelligents et l'agir avec vigilance pour aider la police nationale à capturer Colombiens avec 2 Américains. Enquête là, c'est principale préoccupation. Parce que un président pas qu'à mourir dans les conditions que nous connaissons, torturé, humilié de façon la mort tragique. Merci à la communauté internationale
particulièrement aux États-Unis, qui déjà offrit aide dans l'investigation, dans l'enquête. Parce que le gouvernement croit que faut l'enquête la faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça nous voyons. Je vais adresser encore une autre fois avec les peuple haïtien pour me dire restez calme, nous-mêmes nous avons fait tout ça capable pour nous battre le président pour nous faire jouer la justice. Bien pile auteur en notre trouble. Nous connaissons effectivement un coup d'État, un assassinat comme ça, ce n'est pas un bagage qui est capable de lutter pour nous. Ouais, nous comprenons ce qui a passé. Avec un pile précipitation. On pense que je dis, il faut que tout acteur politique, il faut que tout le monde ensemble mette tête ensemble pour nous capables de justice. Pas de monde qui doit précipiter. Parce que nous-mêmes, dans le gouvernement, ça intéresse nos principales préoccupations, c'est une justice, c'est l'enquête. Nous avons précipitation, mais il y a tombé par propre tête. Parce que c'est la vérité qui vous blaye, pas gagner rien qui peut entraver le processus-là, enquête-là que la police a mené. Je ne vais pas trop long, je vais passer le micro à DGAI, Police nationale d'Haïti, lui-même qui disposait de l'autre élément nouveau dans le cadre d'éléments enquête sur assassinat, acte barbare sur le président Jovenel Moïse. Merci. Merci bien pour l'opportunité ça pour nous encore pour informer le pays, le monde entier sur l'évolution enquête qui dirigeait le cas assassinat président Nour. Quand on dit qu'il y a deux, dans le cas d'investigation, il y a deux niveaux d'enquête qui commencent. La première enquête, c'est l'enquête administrative qu'a fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale prend des mesures conservatoires et la continuer chercher l'information pour garder degré d'implication de chaque entité. L'enquête judiciaire qu'a conduite par la direction centrale de la police judiciaire, nous sommes en phase très avancée. Par rapport à la présentation que j'ai faite vendredi dernier, et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous dit, nous identifier 26 Colombiens qui fait partie du commando qui a attaqué le président. De 26 de vendredi à jeudi, il y a qui récupéré avec appui population en Colombie et l'autre haïtien que nous avons arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens. De l'autre qui était là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus un haïtien que nous arrêté récemment. Monsieur Saha, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Malbo en 1958. Information ça a mené nous car l'individu ça. Il m'a dit jusqu'à présent
c'est un individu qui était entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que nous avons. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de question sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance que nous avons mentionné déjà. Il est rentré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques personnes qui t'apprennent dans un premier temps assurer la sécurité BCC, tête parlée en tant que président de la République. Mission qui était gagnée au départ, le débat à ça, c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité individuelle Emmanuel Sanon. Mais par la suite, l'histoire a changé. Bien entendu, l'information ça nous recueillons une enquête, entrevue que nous gagnons avec bandits colombiens en présence de l'interprète et puis dûment autorisé pour ça. Mission a changé. Le présenté par Youn dans ça, un mandat pour y procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulé pour nous tous connaître. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 l'autre assaillants qui viennent d'entrer, jeune première équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons pour progression bandit le fin perpétré comme ça. Premier monde que yon na sa relé, c'était Emmanuel, Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui est impliqué. Donc, nous avons vu au fur et à mesure avec Elimao comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue la caille Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons un képi qui écrit derrière. Nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet. Nous jouons un vêtement de la République dominicaine. Nous jouons un chargeur de pistolet non garni. Nous jouons 24 cycles de tir non utilisés. 2 véhicules et l'autre correspondance qui a glissé à plusieurs secteurs dans le pays. Nous avons profité pour nous dire tout. Il y a plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, le gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration pour permettre nous de retracer les éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye billet pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que City, la firme que nous parlons, est basée en Floride. Donc c'est toute information que nous gagnons pour partager avec la presse, la population et le monde entier, pour dire que le gouvernement, la police là,
déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous hauteur intellectuelle parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui souterrains. Des 5 là dans qui en cavale. N'a pas de population pour continuer contribuer, aider la police à rechercher parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. C'est que là, dans le dehors, nous avons cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le système. Merci. La première, c'est la presse. La propre question de dossier qui est extrêmement sensible. Et nous avons dit non, surtout éviter les réseaux sociaux, parce que je l'ai remarqué, à chaque fois que vous avez une information qui est importante, le gouvernement, CSPN, a fait le devoir pour l'informer la population qui tient en Haïti, qui tient à l'étranger à travers la presse locale et la presse internationale. Merci beaucoup.